Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comme je vous avais dit la dernière fois, sur le syndrome du jumeau perdu. Pourquoi je voulais faire sur cette vidéo? Parce qu'en fait, j'ai pu remarquer et constater, bon, il n'y a pas que les flammes jumelles, mais beaucoup de flammes jumelles ont eu un jumeau perdu. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein. C'est pas forcément un ou une, ça peut être l'un ou l'autre. Dans cette vidéo, je vais vous parler justement des symptômes qu'il peut y avoir par rapport à ça. Parce que moi, j'ai perdu justement ma soeur jumelle quand ma maman était au deuxième mois. Elle a perdu du sang et j'ai appris plus tard que c'était parce que j'avais une soeur jumelle qui était décédée au deuxième mois. Et pendant toute mon enfance, mon adolescence, je recherchais ma jumelle en fait, mais je savais pas encore à ce moment-là que j'avais une soeur jumelle. Et je recherchais vraiment des choses que normalement quelqu'un qui n'a pas de jumeaux ne recherche pas. J'ai eu pas mal de symptômes dont je vais vous parler dedans et d'autres symptômes que peut-être que j'ai pas eu qui peuvent justement vous faire comprendre voilà, mieux vos symptômes. Donc je voulais aussi dire que voilà, en général les jumeaux, en fait, les jumeaux, vous le perdez, enfin, normalement, la maman, elle le perd à peu près entre le premier et troisième mois, mais même 2 mois et demi, je dirais, parce qu'à partir de 3 mois, normalement, c'est moins, on peut plus le perdre, normalement, à partir de 3 mois, c'est l'avortement, donc en général, c'est avant, mais ça peut aussi être un jumeau qui a été mort à la naissance ou qui a été mort plus tard, mais que la maman a dû se faire avorter. Donc ça dépend tout, mais en général, le plus grand des pourcentages par rapport aux flammes jumelles, c'est vraiment des jumeaux qui sont décédés à peu près vers le deuxième mois. Donc si vous voulez vraiment savoir si vous avez perdu un jumeau, il y a 2 ou 3 solutions que vous pouvez faire. C'est la première, demander à votre maman si elle sait si vous avez perdu un jumeau. Si elle ne sait pas, vous pouvez lui demander si elle a perdu du sang entre le premier et troisième mois. Si elle ne sait pas, ou elle ne se rappelle pas, ou elle dit oui, ou elle dit non, ben voilà. Si elle dit non, ben si vous voulez vraiment savoir, il y a la kinésiologie, vous pouvez faire. La kinésiologie, elle peut justement regarder si vous avez perdu une sœur jumelle ou un frère jumeau. Et il y a aussi des tests salivaires, j'ai vu, c'est assez récent, mais je ne sais pas du tout où on peut les faire, peut-être dans des hôpitaux, je ne sais pas. J'ai pas vraiment, j'ai cherché un peu sur internet, mais j'ai pas vraiment vu justement où on pouvait y faire, j'ai pas vraiment trouvé, mais c'est marqué que c'est possible d'y faire. Donc voilà. Après, pourquoi les flammes jumelles, elles perdent un jumeau ou une jumelle? En fait, j'ai l'impression, enfin moi, j'ai pas, je vous dis pas ça parce que j'ai lu ou comme ça, c'est vraiment mon propre ressenti. C'est, d'après moi, c'est parce que, en général, quand on rencontre notre flamme jumelle, on a beaucoup de blessures à guérir. Et ces blessures, en perdant notre sœur jumelle ou notre frère jumeau pendant les premiers mois de la grossesse, ça a été un bouleversement. C'est comme si on perdait une partie de nous-mêmes. Et du coup, le fait d'avoir perdu une partie de nous-mêmes, ben, on se sent complètement vide, quoi. Et la seule personne qui peut nous redonner ce vide, nous combler ce vide, mais c'est pas vraiment combler parce que le but des flammes jumelles, c'est pas de combler un vide, mais c'est justement travailler sur les blessures et puis se compléter sans avoir de vide. Mais je me suis posé la question si c'était pas justement pour préparer à la rencontre de sa flamme jumelle que les flammes jumelles perdent un jumeau. Mais c'est pas tout, hein. Je fais pas une généralité. Les flammes jumelles ne perdent pas toutes des jumeaux, des jumelles, mais je pense qu'il y en a quand même une grande partie, d'après ce que j'ai entendu. J'ai des consultantes qui sont sûres qu'elles ont perdu un jumeau, mais elles ne savent pas si c'est vraiment vrai ou pas. C'est pas les parents, enfin, la maman ne se rappelait plus. Et du coup, ben, ils ont fait je sais pas, c'est de la kinésiologie ou des choses où justement on peut savoir si on a perdu un jumeau. C'est pour ça que vous pouvez avoir pas mal de symptômes
par exemple dans votre enfance, dans votre adolescence ou encore à l'âge adulte, le fait de prendre conscience que vous avez un jumeau, c'est justement, c'est pour permettre de vous aider justement à faire le deuil. Parce que tant que vous savez pas, ben vous pouvez pas faire le deuil. Moi, je l'ai su à l'âge de 18 ans. Je m'attendais pas du tout. J'ai demandé à ma mère en fait si elle avait perdu quelqu'un, un autre bébé. Et puis en fait, voilà, elle savait pas trop. Elle m'a juste dit qu'elle avait perdu du sang au deuxième mois. Et je suis allée faire de la kinésiologie et c'est elle qui m'a dit que j'avais une sœur jumelle. Et je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré toute la soirée, mais vraiment toute la soirée et c'était vraiment la catastrophe. Après, je suis allée faire de l'hypnose pour essayer de voir par rapport à ma jumelle, ben voilà, comment j'étais moi et ce que je ressentais. Et en fait, pendant qu'il me faisait l'hypnose, j'ai été malade, mais comme un chien, je pleurais, elle me manquait, c'était quelque chose d'horrible, quoi. Puis maintenant, bah, ça va beaucoup mieux, mais l'autre jour, j'ai lu un livre sur le syndrome du jumeau perdu, et je me suis mise à pleurer alors que, bah, en fait, normalement, ça me faisait plus rien, quoi. Mais je pense que j'étais dans une période où j'étais peut-être un peu plus sensible. Et du coup, ben, c'est pour ça que je me suis mise à pleurer, mais je pleure pas tout le temps. Là, maintenant, en vous faisant cette vidéo, j'ai pas du tout envie de pleurer. Donc, ça dépend peut-être les moments où on lit le livre, où on a les émotions. Donc, ça dépend tout du moment. Donc, voilà. C'est ça que je voulais dire. Et les personnes qui n'ont pas de flamme jumelle peuvent aussi avoir un jumeau perdu. Hein. C'est pas dédié qu'aux flammes jumelles. Ça peut être aussi le cas chez des personnes uniques, juste des frères et sœurs, mais pas jumelles jumeaux. Et du coup, ben, ça leur fait aussi un grand vide. Mais là, je vais vraiment m'adresser aux flammes jumelles. Je vais justement vous parler des symptômes que moi j'ai eus. Et ce que des consultantes m'ont dit. Je ne vais pas donner les noms de mes consultantes, mais je vais vous justement énumérer des symptômes qu'il peut y avoir pour que vous puissiez peut-être voilà, prendre conscience que vous avez peut-être perdu un jumeau. Donc voilà, j'ai arrêté quelques instants parce que j'ai dû justement noter tous les symptômes par rapport à ce qu'on peut vivre quand on a eu un jumeau perdu. Donc il y en a 13 que j'ai énumérés. Comme je vous ai dit, moi je prends pas dans les livres, sur internet, je fais vraiment tout par rapport à moi ou ce qu'on m'a dit. Parce que si je prends dans un livre, c'est pas pareil, c'est voilà, c'est vraiment ça vient vraiment de ma propre expérience et des expériences de consultantes qui m'ont dit justement. Donc après vous prenez seulement ce qui vous parle. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être la moitié que ça vous correspondra pas, peut-être il y en aura qu'un ou deux qui vous correspondra, peut-être pratiquement tout. Ça dépend vraiment des personnes en fait. Donc la première que j'ai énumérée c'est la recherche d'un jumeau. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne l'exemple avec moi. Quand j'étais enfant et adolescente, j'imaginais avoir une sœur jumelle. Et justement, ben, je lui parlais, je faisais comme si elle était à côté de moi, je pensais à elle tout le temps. Quand j'étais dans mon lit, ben, je la voyais couchée à côté de moi dans le lit. Euh, il y a plein de choses comme ça que je faisais. Et tout à coup, il y a eu des périodes où j'y pensais plus trop, après c'est revenu, après j'y pensais plus trop, c'est revenu. Et du coup, le fait de tout le temps, pratiquement tout le temps, même pendant mon adolescence, je comprenais pas pourquoi je m'imaginais avoir une sœur jumelle qui était tout le temps avec moi. Quand j'avais des problèmes, je lui parlais, comme si elle était vraiment avec moi. Et je comprenais pas, et c'est après que j'ai compris pourquoi. La deuxième chose, ça j'ai eu aussi, et ça j'ai des consultantes qui me l'ont dit, c'est parler à un faux ami, c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer des amis, un meilleur ami par exemple, un ami voilà, que vous avez créé vous-même avec votre mental, qui n'existe pas. Et bah, en fait, vous lui parlez comme si bah c'était votre meilleur ami. C'est un peu comme la recherche du jumeau que je vous ai dit avant. Là, ça peut être la même chose, mais au lieu de s'imaginer un jumeau, vous imaginez un meilleur ami à qui vous dites tout.
Et c'est vraiment pas quelqu'un qui existe, hein, c'est vraiment, voilà. Donc ça, c'est aussi la deuxième chose. Il y a aussi des choses que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des personnes qui ont perdu un jumeau qui vont s'acheter des choses à double. C'est-à-dire, par exemple, ils vont acheter une paire de chaussures, de baskets, puis ils vont l'acheter deux fois, la même. Ou alors, ils vont acheter deux fois le même habit, la même couleur, la même taille, la même forme. Ça peut être aussi par rapport à l'alimentation. Au lieu d'acheter par exemple qu'une orange, c'est toujours deux oranges, ou alors deux bananes, je sais pas moi, deux bouteilles d'eau. Enfin voilà, ça sera toujours en fait à double. Tout ce que vous achetez, ça, c'est pas forcément tout le temps à double, mais c'est très souvent à double. Après, vous pouvez avoir, bon il y a pratiquement tout le monde, même je dirais tout le monde, dans les flammes jumelles, qui ont une peur excessive de l'abandon. Donc c'est vraiment une peur de se faire abandonner, parce que comme vous vous êtes fait abandonner par votre jumeau dans le ventre de de votre maman, et ben vous allez avoir la blessure d'abandon. Et c'est pour ça que souvent elle se retrouve avant que votre rencontre avec votre honneur, parce que la blessure d'abandon, elle part déjà du ventre de la mère quand votre jumeau est décédé. Donc c'est pour ça que chez la plupart, il y a une grosse blessure d'abandon. Chez des flammes jumelles, il peut y avoir des blessures d'abandon où vous savez pourquoi vous avez une blessure d'abandon. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans le passé, ça peut être transgénérationnel dans les vies antérieures, et ça peut être aussi à cause que vous avez perdu un jumeau. Donc ça peut être plusieurs choses. Après, moi par exemple, j'ai aussi la prochaine, c'est que j'ai attiré beaucoup de jumeaux dans ma vie, enfin plutôt des jumelles, hein. Surtout des filles, je pense, en rapport avec ma jumelle. J'ai attiré beaucoup de jumelles filles. J'ai eu, je crois, dans mon enfance et mon adolescente, j'ai attiré, je crois, 5 duos de sœurs jumelles. Et à chaque fois, je rencontrais une très bonne amie, elle me disait, ah, j'ai une sœur jumelle. Après, j'ai rencontré une autre amie, ah, j'ai une sœur jumelle. Et en fait, même encore à 20 ans, dans ma classe, j'avais deux copines, deux très bonnes copines, j'étais tout le temps avec, et les deux avaient des sœurs jumelles. Et je savais pas du tout au départ, hein. Et une fois, je suis partie en vacances au bord de la mer, je me suis fait une copine, ah, j'ai une sœur jumelle. Puis après, à l'école aussi, j'ai eu deux copines, deux très bonnes copines, elles étaient jumelles. J'ai eu encore une autre à l'école aussi que j'avais. Ouais, j'en ai en tout cas deux ou trois à l'école. Euh, et puis, quand je partais en vacances, et puis aussi plus tard, quand j'avais déjà 20 ans. Maintenant, j'attire moins, mais avant, j'avais vraiment, jusqu'à mes 20 ans, j'ai attiré que ça. Donc, vous pouvez attirer aussi beaucoup soit de frères jumeaux ou de sœurs jumelles. Ensuite, vous pouvez vous sentir vide tout le temps ou la plupart du temps. C'est-à-dire vous ressentez un vide intérieur et vous savez pas de quoi ça vient. Et ça, c'est souvent le manque du jumeau que vous avez, mais vous savez pas que c'est lui, mais vous le ressentez inconsciemment. Donc le vide, ça peut aussi être souvent présent. Vous pouvez aussi vous sentir coupable. Si vous vous sentez souvent coupable avec les gens, quand vous dites quelque chose, quand vous faites quelque chose de mal, ça peut venir aussi du jumeau perdu, parce que en fait, comme votre jumeau est décédé, vous vous sentez coupable du fait qu'il soit mort parce que vous pensez que c'est vous qui l'avez tué, ou que voilà. Et du coup, vous vous sentez coupable plus tard dans la vie. Vous allez vous dire, oui, je me sens coupable parce que, sans savoir que vous avez un jumeau, hein, mais vous allez vous sentir coupable par rapport à d'autres personnes quand il va se passer certaines choses. Et si quelqu'un meurt dans votre famille ou ami ou proche, vous allez vous sentir coupable parce que cette personne est décédée. Donc voilà. Ensuite, il y a avoir de la peine à se faire de vrais amis. Donc ça, c'était mon cas, hein. J'ai toujours eu de la peine à me faire de vrais amis. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, mais c'était toujours des gens toxiques en fait. Donc du coup, à chaque fois que je croyais que j'avais des bons amis, il y a pas quelques temps après, j'étais toujours déçue de ces gens.
Donc, en fait, maintenant que je me sens bien seule, que je me sens vraiment, je suis plus dépendante des, enfin, bon, de temps en temps légèrement, mais j'ai plus envie d'être dépendante des gens comme je l'étais avant. Parce que donc, j'ai beaucoup souffert dans mon enfance et adolescence, parce que j'étais tout le temps toute seule, j'arrivais pas à me faire des amis, j'étais vraiment, voilà, vraiment un peu, comme vous savez, à part par rapport aux autres, quoi. Après, vous pouvez aussi vous auto-saboter. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. C'est-à-dire, quand vous trouvez des, que ce soit professionnel, amical, sentimental, vous allez saboter la relation, le travail, parce que bah, vous croyez que vous êtes nul, vous croyez que vous valez rien, et du coup, bah, inconsciemment, bah, vous allez provoquer l'échec. Donc ça peut aussi être un symptôme du jumeau perdu. Certains jumeaux, comme moi, je l'ai eu par exemple, ça, c'est être fermé, sans énergie durant l'enfance. Aimer, aimer être seul et la peur des autres, ça, c'est vraiment moi. Moi, par exemple, j'étais très fermée dans mon enfance, je parlais jamais, j'étais dans mon coin tout le temps. Personne ne comprenait pourquoi j'étais tout le temps, je parlais pas, que j'étais vraiment comme si j'avais pas d'énergie. Et j'avais vraiment une tête fermée, j'étais vraiment tout le temps toute seule. Et puis j'avais peur des autres, voilà, je voulais être seule et qu'on me fiche la paix. En gros, c'était un peu ça, surtout dans mon enfance. Après, je me suis fait des amis, mais c'était, comme je vous ai dit, un peu la cata. Mais si vous paraissez, ou même encore à l'âge adulte, ben, vous êtes quelqu'un d'assez introverti, fermé, ça peut aussi être le fait que vous avez un jumeau. Ensuite, vous pouvez être très souvent angoissé. Vous allez avoir des angoisses ou des attaques de panique, même des fois jusqu'à la crise de tétanie. Et souvent, vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes angoissé. Vous pouvez vous réveiller la nuit et avoir des crises d'angoisse au milieu de la nuit en vous réveillant. Ça vous réveille en fait, la crise d'angoisse. En plus, si comme il fait nuit dehors, ben, ça peut vous rappeler quand vous étiez dans le ventre de la mer, vu que dans le ventre il fait nuit. Donc du coup, vous pouvez avoir peur de la nuit et du coup ben, vous allez faire des cauchemars la nuit, vous allez vous faire des réveils en sursaut parce que soit vous avez fait des cauchemars, soit parce que ben voilà, vous allez vous rappeler inconsciemment du jumeau perdu, du coup ça va vous réveiller la nuit puis vous allez avoir des angoisses. Donc les angoisses ça peut être aussi un effet du jumeau perdu. Après, il y a encore deux autres que j'ai écrits. C'est vraiment ne pas se sentir complet, même avec une âme sœur ou des amis, comme s'il manquait quelque chose. Donc, c'est vraiment, par exemple, si vous êtes en couple avec une âme sœur, ou si vous rencontrez, par exemple, vous avez des bons amis, par exemple, parce qu'il y en a qui arrivent à se faire des amis, hein, c'est pas parce que moi j'ai eu ça que vous allez avoir ça. Après, ça dépend des personnes, hein. Il n'y a pas tout ce que j'ai énuméré que vous allez tout avoir. Moi, j'ai pas tout non plus de ce que on m'a dit. Mais si vous avez, par exemple, des bons amis, vous pouvez peut-être avoir une âme sœur, pas la flamme jumelle, hein, mais une âme sœur. Vous allez être entouré de la famille. Vous pouvez vous sentir très vide malgré tout. Vous n'arrivez pas à combler ce vide malgré que vous avez de l'entourage, même professionnel. Vous pouvez même avoir beaucoup de choses et vous sentir mal. Mais ça peut être dans le passé ou maintenant, hein. Vous pouvez avoir beaucoup de choses, mais vous allez vraiment vous sentir seul, vous allez vous sentir abandonné, puis vous allez tout le temps être à la recherche de combler ce vide et vous allez être frustré parce que vous n'allez pas trouver quelqu'un ou quelque chose qui va vous combler. Et justement, c'est les blessures qui provoquent ça parce que justement, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, après, ben, quand vous êtes en réunion, ben, en fait, il n'y a plus ce vide parce que la flamme jumelle vous complète. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est la peur de la mort. Donc, la peur de la mort, ça, j'ai eu beaucoup la peur de la mort. J'ai encore la peur de la mort. C'est vraiment, en fait, une peur que vous pouvez avoir depuis toute petite. Parce que comme quand vous étiez dans le ventre de la mère, votre jumeau est décédé à côté de vous. Donc, souvent, ben, en fait, inconsciemment,
Si vous voyez quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui est mort, qui va mourir, ou même des fois vous allez avoir des pensées qui vont venir dans votre tête. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vous rappeler inconsciemment quand vous étiez dans le ventre de la mère, de votre mère, avec votre jumeau. Et du coup, ça va vous rappeler sa mort. Et du coup, vous allez avoir très très peur de la mort. Parce que ça va vous rappeler des souvenirs dans la vie intra-utérine. Donc voilà, ça c'était vraiment ça. Et c'est pour ça que ben, comme il fait noir, et ben du coup vous allez avoir peur du noir en même temps. Mais ça j'ai parlé avant. Mais voilà, je voulais vraiment dire que moi j'ai eu une peur atroce de la mort et du noir. Mais même encore maintenant, hein, j'ai encore beaucoup de peur de la mort. Et je sais pas pourquoi. Des fois, je comprends même pas, mais je pense que ça doit venir de ça parce que voilà, des fois ça va mieux, des fois ça revient, ça repart, ça dépend des fois en fait. Donc voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire bientôt, je pense, une vidéo sur les énergies tierces. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est donc peut-être pas ce week-end, mais le week-end prochain ou un petit peu avant le début du mois de novembre, je vais faire de nouveau des tirages sur le Chaser Runner. Donc voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.